il y a une véritable attente sur les territoires, de présence bien sûr, mais de respect des identités territoriales. Et ça me paraît, cher délégué général, ça me paraît vraiment quelque chose d'important. Deuxième réflexion, c'est ce que nous avons abordé de façon constante, c'est la mise en commun de nos moyens, la mise en commun de nos idées, la mise en commun de nos projets. Pour moi, attention, c'est vraiment une affaire de complémentarité dans le respect des identités de chacune des structures. C'est-à-dire qu'il ne faut pas empiéter, il ne faut pas de complotisme contre les uns ou les autres. Ça, c'est, je crois, très important. Troisième réflexion, c'est l'Europe. Les plus anciens ici ont vécu la décennie internationale de catastrophes, de prévention aux catastrophes naturelles. Souvenez-vous qu'il y avait une vraie préoccupation européenne. Et il existe, hélas, une Europe des catastrophes, des risques naturels. On le voit chaque saison. Il y a moins une Europe de la prévention. J'en veux pour preuve que j'ai été invité il y a quelques semaines au Parlement européen par un groupe parlementaire sur le thème de la prévention. Et j'ai été très surpris d'entendre les Polonais et les Allemands se tourner vers le Français que j'étais en disant « Mais comment vous nous en sortez? Quelles préconisations vous donnez? On n'a pas trop de structures qui parlent de la prévention. On a des structures qui sont réactives en cas de crise, on n'en a pas beaucoup en matière de prévention. » Et là, on a peut-être, chère Maryse, dans nos projets, on a peut-être quelque chose d'important à apporter. Et puis, la quatrième observation, c'est en direction de notre ami Hubert, dont j'ai apprécié le propos. Je crois que, avec un projet tel que nous le présentons, il va peut-être y avoir une sorte de mutation de nos rapports entre l'association que nous sommes et les pouvoirs publics. Nous sommes pour l'instant effectivement une association, une société savante. Nous pouvons devenir le bras armé des politiques de prévention. Le bras armé en tant qu'association, le bras armé au sein du COPRNM. Et là, peut-être, il faudra que le gouvernement, que le ministère change un tout petit peu son regard vers nous. Mais bon, ça, c'est aussi à nous de l'obtenir. Bon, ça commence peut-être cet après-midi, cette mutation. Puis un dernier mot, Henri, si tu le permets, à destination de Maryse, pour la remercier de ce travail, fait un lien avec l'équipe que conduit, de nos opérationnels que conduit Sébastien. Bon, je crois que c'est quand même un travail assez exemplaire, dont on se rend compte quand même qu'il est porteur, parce que si on se retrouve là aussi nombreux et aussi mobilisés aujourd'hui, c'est un peu, cher Sébastien, je vous ai rendu hommage à l'instant, c'est un peu grâce à ce travail qu'il y a cette mobilisation de nos esprits, et vous avez compris quand même que la prévention c'est devenu un véritable sujet de société. Ne l'oubliez pas, il vous suffit d'écouter les élus locaux. J'étais dans le Var il n'y a pas très longtemps, c'était un forum sur les migrations. Inutile de vous dire, dans le département du Var, ils sont sensibilisés. C'était l'immigration. Et j'ai été très surpris d'entendre un élu influent du Var se lever en disant qu'il va falloir être attentif et tout, mais, a-t-il dit, je crains beaucoup plus les risques naturels que les risques humains. Ça veut beaucoup dire. Donc il y a une attente, essayons d'y répondre. Merci de votre attention.